Explorons maintenant la méthode pour résoudre une équation valeur absolue. La première chose à savoir, c'est qu'il y a 3 cas possibles. Dans le premier cas, la droite croise à 2 endroits. Donc ici, si je disais lorsque ma valeur absolue est égale à 6, j'aurais 2 réponses possibles. Le deuxième cas, lorsque la droite croise la courbe à un seul endroit, j'aurais donc, lorsque y est égal à 3, ma valeur absolue est égale au sommet. Et le troisième cas possible, lorsque la droite ne croise pas la courbe. Nous dirons donc ici qu'il n'y a aucune solution. Graphiquement, c'est assez simple. Maintenant, voyons la méthode algébrique. Elle n'est pas plus complexe. Il faut seulement prendre le temps de réfléchir. Disons, 2 valeurs absolues de x moins 5 plus 3 est égal à 9. On commence par isoler la valeur absolue. Donc, on enlève le a et le k. Donc, moins 3 pour obtenir 6, divisé par 2 pour obtenir 3. Et là, on se questionne. Est-ce que valeur absolue de x moins 5 peut être égale à 3? Donc, est-ce que c'est possible qu'une valeur absolue de quelque chose soit égale à 3? Oui, c'est possible. Donc, qu'est-ce qu'il peut avoir à l'intérieur de la valeur absolue pour que ça donne 3? Bien, 2 possibilités. Soit que l'intérieur de ma valeur absolue, c'est 3, donc x moins 5 est égal à 3, ou l'intérieur de ma valeur absolue pourrait être moins 3, parce que valeur absolue de moins 3, ça donne 3. Donc ici, j'ai les 2 possibilités. Je continue à isoler, donc plus 5 de chaque côté pour obtenir 8 et 2. On dira donc que x appartient à l'ensemble 2, 8. Qu'est-ce que ça donne graphiquement? Bien, en fait, si on trace la valeur absolue de cette fonction et qu'on lui demande lorsque y est égal à 9, ben on se retrouve avec 2 solutions, 2 et 8. Ensuite, disons qu'on lui demande lorsque y est égal à 3. On fait moins 3, qui donne 0, divisé par 2, qui donne encore 0. Est-ce possible qu'une valeur absolue soit égale à 0? Bien sûr, si l'intérieur de la valeur absolue est 0, ben ça va donner 0. Donc oui. Je continue, mais là, je ne peux pas se séparer en deux. 0 plus, 0 moins. 0, ça n'a pas vraiment de signe en soi, c'est absorbant. Donc, l'intérieur doit être égal à 0. Ça veut dire que x doit être 5 pour que valeur absolue de x moins 5 donne 0. Graphiquement, on lui demande lorsque y est égal à 3. Donc, lorsque ça croise le sommet. Bien entendu, ça donne le h du sommet. Finalement, si on disait lorsque y est égal à 1, on fait moins 3 pour moins 2, divisé par 2, moins 1. Est-ce que une valeur absolue peut être égale à un négatif? Est-ce que lorsque je fais valeur absolue, ça peut me donner un négatif? Bien entendu que non. La valeur absolue de quelque chose donne toujours un positif. Donc, c'est à ce moment-là qu'on doit s'arrêter. Parce que si vous continuez, vous allez trouver une solution. Mais il n'y en a pas de solution. Donc, on va dire tout simplement aucune solution. Pourquoi il n'y a pas de solution? Bien, graphiquement, je lui demande lorsque ma valeur absolue est égale à 1. Bien, jamais. Donc, aucune solution. Attention ici, c'est important de ne pas écrire impossible. On écrit qu'il n'y a aucune solution parce qu'il n'y a pas d'intersection entre ma valeur absolue et ma droite.